L'arbre de vie dans la Bible, c'est quoi? Je suis tombé sur cette vidéo, écoutez, c'est super intéressant. Le récit biblique commence dans un jardin où Dieu et les hommes vivent ensemble. Les auteurs bibliques veulent que nous voyions ce jardin comme une sorte de temple. Au sommet se trouve le lieu le plus sacré, le Saint des Saints, où la présence de Dieu est la plus intense. C'est là qu'on trouve l'arbre de vie. Mais de quoi s'agit-il ? Cet arbre représente la vie et la puissance créatrice de Dieu mise à la disposition des autres. En fait, le premier commandement de Dieu est que les hommes mangent de tous les arbres, y compris celui-ci. Donc, on ingère la vie de Dieu lui-même. Ça a l'air fort comme truc. Oui, ce repas transforme celui qui le mange, ou, comme le dit le récit, lui donne la vie éternelle. D'accord. Mais pour aller vers l'arbre de vie, les hommes doivent passer à côté d'un autre arbre, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit que de manger de cet arbre nous tuera. Comment ça ? Eh bien, cet arbre représente le fait de se saisir du droit d'agir comme bon nous semble. Lorsque les hommes font ça, Ça mène à des relations brisées, à la violence et à la mort. oui, voilà ce qu'il faut savoir. Les deux arbres sont beaux, mais l'un d'eux est un faux arbre de vie. Les hommes mangent du fruit de ce faux arbre de vie, Et ils sont définitivement exilés du jardin. ce qui soulève la question de savoir s'il est possible de revenir à l'arbre de vie. Eh bien, plus tard dans le récit, on découvre un homme du nom de Moïse qui rencontre Dieu dans un arbre du désert au sommet d'une montagne. Oh, tu parles du buisson ardent, où Moïse apprend qu'il se tient sur une terre sacrée. Oui, c'est ça, une plante sur le versant d'une montagne qui irradie la vie et la puissance de Dieu comme l'arbre de vie. Dieu dit à Moïse, « Emmène ton peuple sur cette montagne pour qu'on fasse un partenariat. » Ce partenariat les obligera à faire un choix. Suivre leur propre Dieu ou recevoir la vie du vrai Dieu. Dans ce récit, ils font allégeance à une idole. Et c'est la première d'une longue série. Le récit se poursuit en montrant comment, génération après génération, ils choisissent des dieux faits de leurs propres mains. Ces idoles étaient généralement placées sur des hautes montagnes avec l'apparence de beaux arbres. Mais ce sont des faux arbres de vie qui mènent le peuple à l'autodestruction, à l'exil et à la mort. C'est comme si l'emprise de la mort sur nous était trop forte pour y résister. Y a-t-il un espoir ? Eh bien, passons à présent à l'histoire de Jésus. Il est venu annoncer que la vie éternelle de Dieu est à nouveau accessible à travers lui. Jésus se voit donc lui-même comme l'arbre de vie. Oui, c'est ce qu'il voulait dire en affirmant être la vigne qui apporte la vie de Dieu au monde. Et Jésus invite les hommes à manger de son fruit. Oui, il les invite à lui faire confiance et à se laisser transformer par sa vie. Mais il met aussi en lumière la corruption des hommes, leur amour des faux arbres de vie. Ainsi, il leur présente un nouveau choix entre la vie et la mort. Mais cette fois, ils ne choisissent pas que la mort, mais aussi d'attaquer celui qui donne la vie. Oui, Jésus est conduit au sommet d'une montagne où il meurt sur un arbre. La croix est le triste et violent résultat du désir de l'humanité de faire ce qui est bon à ses propres yeux. L'arbre de vie a été vaincu par le pouvoir de la mort. En tout cas, c'est l'impression que ça peut donner. Mais Jésus a dit qu'il était une semence de vie de Dieu qui mourrait dans la terre avant de grandir pour devenir une plante qui porterait beaucoup de fruits. Donc, pour vaincre la mort, Jésus s'est laissé engloutir par elle. Maintenant, ce nouvel arbre de vie se tient devant nous tous. Nous pouvons en manger, mais cela implique de passer par la mort, comme Jésus, en mettant à mort notre ancienne nature humaine. Pour qu'une nouvelle humanité puisse grandir à sa place. Oui, Jésus a dit qu'il est la vigne et que nous sommes ses branches. Non seulement nous mangerons de cet arbre, mais nous sommes invités à en faire partie, à l'aider à produire du fruit, afin que sa vie et son amour puissent s'étendre à d'autres à travers nous. Ainsi, le récit biblique se termine dans un nouveau jardin. Qui est aussi une sorte de temple, avec l'arbre de vie au milieu, qui guérit et donne la vie éternelle à tous ceux qui choisissent d'en manger.